Salut Antonio. Sophie, toujours là Sophie. Salut Sophie. Laetitia, salut Laetitia, toujours l'ancienne, attention, depuis longtemps sur la page, très active, toujours là, toujours présente. Watchdog, mais il y a que des gens connus aujourd'hui sur ce live, c'est magnifique la famille, comment vas-tu Watchdog? Avec ta jolie voix là. Je vous invite à partager la famille, il y a longtemps qu'on n'a pas fait un live, on va venir un petit peu prendre la température au sujet de demain, de discuter de deux, trois petites choses. Bon, je ne me suis pas beaucoup exprimé, je vais vous expliquer aussi pourquoi. De temps en temps, il est bon de fermer sa bouche, à défaut de dire des conneries, c'est pas faux non plus. Marie-William, Pierre Lagoutte qui nous dit bonjour, Catherine qui nous dit bonjour, Pascal qui nous dit bonjour, la famille, j'espère que vous allez bien. On fait toujours face aux restrictions Facebook, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur la page, hein, quand on fait des publis avec 100 likes ou alors 1000 vues sur une vidéo, c'est que vraiment il y a un sérieux souci. Je vous le dis, j'arrive même pas à me trouver moi-même sur internet, ça c'est quand même génial. Pat qui nous dit bonjour, Saez qui nous dit bonjour, vous êtes 400, on va pas se prendre la tête, de toute façon vous arriverez pas à être bien plus au vu des restrictions, et je pense qu'en ce moment ça doit bien les faire flipper que des mecs comme moi et tant d'autres ouvrent leur gueule, parce que ça doit bien les emmerder, on connaît le tarif, hein, j'en suis le premier à en souffrir aujourd'hui. Bon. Déjà, faire silence autour de tout ce qui se passe, c'était une façon pour moi, si vous voulez, d'éviter de, entre guillemets, de s'approprier la chose, de revenir dans ce qu'on a connu depuis 4 ans, de nous mettre en avant sur des choses qui, au pire, déjà dans l'absolu, concernent l'ensemble des Français. D'accord? Parce que, je l'ai dit dans un de mes posts, d'ailleurs c'est un des rares posts qui a pu être visible, et qui a pu être partagé, qui a pu être vu. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, déjà dans l'absolu, c'est pas le combat des gilets jaunes, c'est pas le combat des syndicats, c'est pas le combat de tout autre groupe politique, associatif ou autre. C'est le combat de toutes et tous. C'est le combat de tous ceux qui aujourd'hui travaillent, de tous ceux qui dans l'avenir vont travailler. C'est pas uniquement un groupe de personnes qui va avoir une meilleure retraite que d'autres, c'est tout le monde aujourd'hui va se faire bananer, défoncer. Donc j'ai du mal aujourd'hui à comprendre que ce qui concerne l'ensemble des Français, certains puissent s'approprier le dossier à part entière. On est d'accord aujourd'hui que tout le monde est concerné, que de toute façon, que j'ai le gilet jaune sur les côtes ou que je ne porte pas le gilet jaune sur les côtes, que tu portes le gilet rouge sur les côtes, le rose, le bleu, le vert, le jaune, le multicolore, l'arc-en-ciel, ce que tu veux, celui d'Arlequin, dans l'absolu, tu es aussi concerné. Et ça, on pourra me dire, Jérôme, il dit de la merde, Jérôme, il dit des conneries, mais je pense que pas que je me trompe de beaucoup. À moindre échelle, nous sommes tous concernés dans un laps de temps qui est plus ou moins entre ceux qui commencent 44 ans et ceux qui vont peut-être finir, il leur reste peut-être 6 mois à tirer. C'est peut-être la seule différence aujourd'hui. Sauf que moi, ce qui me dérange, parce que mon combat, notre combat, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est la difficulté dont font face l'ensemble des Français aujourd'hui. Ça, c'est le vrai combat. Aujourd'hui, nous qui avons déjà du mal à faire confiance à cet homme-là, Monsieur Macron, à ce gouvernement et à toutes ces élites aujourd'hui qui veulent nous diriger, nous dicter notre bonne conduite, d'accord? Notre combat, c'est aujourd'hui. Comment pouvons-nous faire confiance à des gens qui sont même pas capables aujourd'hui de régler une situation présente à l'échelle des prix, à l'échelle de l'énergie, à l'échelle des carburants, à l'échelle de la violence aujourd'hui sociale que prennent l'ensemble des Français sur le coin de la gueule. C'est ça l'urgence aujourd'hui. Parce que dans l'optique où on viendrait à gagner, et je l'espère, je reste optimiste, ce combat de la réforme des retraites, qu'est-ce qu'on fait après? On crève la gueule ouverte jusqu'à accéder à presque une utopie de retraite. Parce que si tu continues aujourd'hui à payer 3 € ton kilo de pâtes, 6 € ton litre d'huile, eh ben tu vas crever de faim. Donc la retraite, tu peux l'attendre.
Mais tu vas l'attendre le ventre vide. Face à toutes ces sociétés qui aujourd'hui vont fermer pour faire face à l'ensemble des difficultés sur le prix de l'énergie, bah ces gens-là vont perdre leur travail. Qui dit pas de travail dit pas de retraite. Ou un minimum en tous les cas. C'est ça aujourd'hui notre combat. C'est ça aujourd'hui ce pourquoi nous étions descendus le 17 novembre 2018. L'instant présent. Ce qui se passe aujourd'hui. Le combat de toutes et tous. Parce que nous faisons tous ce geste aujourd'hui, pour la plupart, en tout cas la grosse majeure partie des Français, d'ouvrir notre frigo pour voir ce qu'il y reste, pour pouvoir nourrir nos enfants. On ouvre notre frigo pour pouvoir cuisiner. Qui que tu sois, nous avons tous le même geste. Mais avant d'ouvrir le frigo, on va faire des courses. On a tous le même geste de pousser le caddie. Sauf qu'aujourd'hui, le caddie, il est moins rempli. Combien de témoignages je reçois, combien de vidéos que je vois, de caddies avec des surfacturations qu'on ne voyait pas il y a 6 mois, 1 an en arrière. Des caddies qui dépassent les 200 € à Lidl. Alors déjà, je vais vous donner une nouvelle, parce que je vois tout le monde s'enflamme sur Lidl. Je vais vous donner une anecdote. Lidl, il y a quoi on est quoi en 2022? Ouais, peut-être 7, 8, 9 ans en arrière. J'ai eu un entretien d'embauche avec Lidl. Ouais, moi je suis un feignant, vous le savez. Hein. Voilà. Donc j'ai un entretien d'embauche avec Lidl et c'est un des rares entretiens de ma vie où au bout de 5 minutes, j'ai levé mon cul de ma chaise. J'ai regardé les 2 personnes en face de moi. Je leur ai dit, vous êtes sérieux? Vous êtes vraiment sérieux? Moi je suis pas un esclave. Hein. Et je me suis élevé et j'ai lâché l'affaire. Donc je vais pas travailler pour Lidl. Parce qu'il y a des limites à l'exploitation aujourd'hui de l'être humain tarifé à minima. Si on peut s'exprimer comme ça. Mais juste avant que ça se passe, cette petite chose, il m'expliquait très clairement que Lidl, il y a déjà presque 10 ans en arrière, on va dire, sortait du concept discount. Vous savez, le discount. Pour les anciens qui ont connu Lidl, avant, t'allais chercher tes pâtes par terre. Aujourd'hui, t'as des jolis frigos, t'as des jolies boulangeries, tu vois, à l'intérieur du Lidl. T'as un présentoir pour les fruits. Avant, ça venait dans des cagettes. Tu te démerdais, tu te servais au sol. C'est comme ça qu'on traitait les pauvres, dans le discount, tu vois. Donc déjà, vous vous apercevez que déjà pour financer tous ces frigidaires, pour financer toute cette embellie de magasins, ça coûte des thunes. Donc ils sont sortis du discount. C'est plus un magasin hyper discount. Ce n'est pas un magasin discount Lidl. Je dis ça pour tous ceux qui y vont. Certes, ça reste moins cher. Et encore aujourd'hui, moi je vois quelques lives où les gens se baladent dans les magasins en faisant des comparatifs. Lidl, Leclerc, Carrefour, j'en passe et des meilleurs sont tous les cités. C'est kiff bourricot, hein. Tu te fais douiller partout. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est le présent. D'accord? Si tu continues aujourd'hui à avoir un tiers de ton caddie qui te coûte le prix de 100 €, je te garantis que la retraite, tu peux l'attendre. Mais tu vas l'attendre le ventre vide. D'accord? Donc déjà, la première question, c'est, et après? On a gagné le combat des retraites. Génial. C'est super. Allez, champagne. Eh ben non, t'as pas les moyens. T'as pas les moyens. Tu vas pas fêter le combat des retraites en sachant que t'as pas les moyens de te payer une bouteille de champagne. Parce qu'aujourd'hui, c'est même plus du luxe, c'est du super luxe. Et la réalité, elle est là. Voilà. C'est compliqué. Donc, si tu veux t'exprimer dans ce sens-là, on va dire, ouais, mais Rodriguez, il est relou, nanana. Non, je suis pas relou, les gars. On va attendre une retraite à crever la dalle, quoi. À manger des cailloux. À bosser pour 1200 balles. Je vous rappelle que la vertu du travail, à la base, c'est fait pour s'enrichir. Aujourd'hui, tu travailles, tu t'appauvris. Voilà, je vois les témoignages. Lidl, Aldi, c'est kiff-kiff, la famille. Ils sont là pour vous prendre l'argent, quoi qu'il advienne. Et vous êtes obligé d'y aller parce que vous devez nourrir votre famille. Et où que vous allez, moi, je m'en fous. L'important aujourd'hui, c'est pas de se faire douiller. Là, vous avez le mec de Lidl qui est passé à la télé, tout le monde s'enflamme. Oh, 30, 50% les produits. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh. Il est clair qu'aujourd'hui, je voudrais pas être dans une centrale d'achat à la place des acheteurs et des producteurs sur les négociations commerciales parce que ça doit se balancer des trucs bien comme il faut. Maintenant, les grandes surfaces, avant de venir chialer, combien d'années vous les avez saignés, les producteurs? Pendant combien d'années sur vos négociations, vous les mettez au rabais le plus possible, que les mecs sont à la planche, qui gagnent même pas de l'argent sur les pommes qu'ils vendent, voire même ils perdent de l'argent.
Alors arrêtez de faire vos chialeuses. Je vous rappelle qu'avant l'été, Michel-Édouard Leclerc, qui faisait sa chialeuse chez Apolline de Malherbe, en disant qu'il voulait une enquête sur l'augmentation des prix parce qu'il ne comprenait pas d'où venait l'augmentation des prix, il y a eu une enquête sénatoriale. Et il en est ressorti quoi? Que c'est pas les producteurs qui ont augmenté les prix. C'est la rétention de produits, la spéculation des produits à l'intérieur des réserves. Et que le premier fautif, c'était monsieur Michel-Édouard Leclerc. C'est pas moi qui le dis, c'est l'enquête du Sénat. Hein? Tiens, et puis je vais répondre à un truc aussi, là, parce que les gens qui disent ouais, mais faut privilégier le circuit court. Non mais les gars, il y en a qui habitent des grandes villes, hein. Paris. Circuit court de quoi? Tu crois que t'as un champ de patates, t'as un champ de betteraves, et t'as un champ de butternut, et que tu vas aller te servir? Les mecs sur Paris, qui vivent sur Paris, le jour où on va crever de faim, eux, ils ont juste le bitume du périph' à bouffer, je vous le dis tout de suite, la famille, hein. Pour ceux encore qui sont à la campagne, qui auront la possibilité d'avoir accès à une terre et de pouvoir cultiver pour pouvoir se nourrir, les Parisiens, ils vont pas pouvoir se faire ça, hein. C'est pas les 2-3 nids d'abeilles qu'ils ont au-dessus des toits et les 2-3 restaurants qui font pousser leurs carottes sur les toits de Paris qui vont nourrir l'ensemble de la population parisienne, hein, et des grandes villes. Le circuit court, c'est facile quand on y a accès. Le circuit court, moi j'y avais accès quand je vivais à Perpignan. Des fois tu prenais la route, sur la route du travail, t'avais un vendeur de fruits au bord de la route, tu t'arrêtes, tu prends une pastèque, 2-3 melons, quelques pêches, t'es refait. Mais sur Paris, j'ai jamais vu un vendeur de pêche au bord de la route sur le périph', moi je vous le dis tout de suite les gars. La solution aujourd'hui c'est, ouais, les circuits courts, certes, peut-être une autre façon de pouvoir consommer, certainement, mais en tout cas, va falloir s'habituer à quelque chose de compliqué, la famille, hein. De toute façon, c'est pas compliqué, je le donne l'exemple. Réfléchissez. On va revenir à quelque chose d'avant. Moi, quand j'étais gamin, que j'allais faire les courses, rappelez-vous, la famille, j'ai 40 ans. Rappelez-vous quand vous alliez faire les courses avec vos parents. Ils allaient chercher le café. D'accord? Ils allaient chercher le café. Ton rayon café, c'était quoi? C'était le café soluble, le café moulu ou le café en grains. T'avais 3 paquets de café. 2-3 marques, mais t'avais 3 types de café. Si ta mère, comme faisait la mienne, achetait le café en grains, elle avait la petite machine Moulinex orange, tu mettais le café dedans, tu hop, tu foutais ça dans la cafetière, et t'avais ton café chaud. Rappelez-vous, aujourd'hui, tu regardes le rayon café, tu sais même plus où t'habites, t'es obligé d'appeler ta femme à la maison pour savoir quelle est la marque de la cafetière pour être sûr que tu vas pas te planter de dosettes, de sachets, de capsules, de café moulu ou de quoi que ce soit d'autre. Ça aussi, on est dépendant de cette façon de consommer. Rappelez-vous le rayon biscuit. Un paquet de Prince, un paquet de BN, le paquet d'1 kilo, le paquet de casse-croûte, le pain d'épices. Pain d'épices, quand j'étais petit, moi, il y avait du pain d'épices, la famille, hein. Et puis voilà. Aujourd'hui, tu vois le rayon gâteau, tu saignes du nez. Le truc, il fait 15 mètres linéaires. Tu sais même plus donner de la tête. Hein? Les boulangers. Les boulangers, leur four. C'est pareil. On est devenus des privilégiés, vous savez, nous. Nous, on veut du pain chaud à toute heure, nous. Il est inacceptable à 19h que nous puissions pas avoir une baguette bien chaude. Bah, qu'est-ce qu'il fait le boulanger? Il s'adapte. Il allume son four toute la journée. Sauf que quand il allume son four toute la journée, bah, ça pompe. À l'époque, moi, quand j'étais gamin, quand mon frère faisait sa formation de boulanger, ouais, parce que je connais un peu le métier, hein. J'ai un petit frère, boulanger-pâtissier, il a eu sa boulangerie. Qu'est-ce qu'ils faisaient les boulangers à l'époque? Il se lève à 2h matin, le mec. Il allume son four, il envoie les baguettes, les pains, les croissants et tout le tatouin. 8h du matin, il éteint le four, il va dormir parce qu'il a bien mérité d'aller dormir pendant que toi tu dormais, il était en train de te nourrir. Et à 19h, t'as acheté le pain qui était cuit 8h. Alors ouais. Quand il pleut, t'avais une baguette molle. Quand il faisait chaud, t'avais une baguette, c'était de la brique. Mais à 19h, t'avais au moins du pain. Et ça aussi, on est directement responsable. On veut du pain chaud, nous. Baguette et pain chaud à toute heure. Et puis, on n'a même pas remarqué, d'ailleurs, que quand on mange une baguette chaude à toute heure avec enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà. T'as 1 heure pour la manger, la baguette. Parce qu'1 heure après, elle est tout aussi dégueulasse que si tu l'avais acheté à l'époque, il y a 20 ans, à une journée près. Hein? Ouais, faut laisser pousser le pain. Faut utiliser de la farine T65 pour éviter déjà toutes les conneries au gluten. Faut laisser pousser le pain, acheter des grosses miches. Tu vois, tu prends 500 grammes de pain, t'en as pour 4 jours. Le 5e et le 6e jour, tu le mets dans le grille-pain. Et le 7e, tu fais de la chapelure. Va falloir se réhabituer à ça ou quoi? Voilà. Donc le combat, il est aujourd'hui.
Le combat, il est aujourd'hui. Pour revenir au fond du sujet, il est aujourd'hui. On a gagné le combat des retraites, génial, tout le monde à la maison. Allez, file faire tes courses à 300 balles le caddie. Oublie pas de mettre de l'essence à 3 euros. Et je vous rappelle la famille que le 5 ou le 6 février, dans le jeu des gouvernements, moi sans rentrer dans les détails, je m'en fous de savoir, juste je prends les choses, il va y avoir une nouvelle salve de punition à l'encontre de la Russie et de monsieur Poutine, une nouvelle salve de blocus et de restrictions, et je vous rappelle que le pépère il a promis, parce que lui il se laisse pas faire Poutine, tu vois, c'est le mec, comme on l'a dit, en Sibérie il se fait du cheval sur le dos d'un ours torse nu, donc le mec il a peur de rien, il va couper les vannes, et vous allez voir le litron d'essence. Et puis comme ça arrive en plein milieu des grèves, on va vous dire c'est de la faute des grévistes. D'accord ? Pour revenir au sujet de la réforme des retraites, j'entendais ce matin ce putain d'argument que j'entends depuis des années, tu vois, la légitimité du président de la République. Parce qu'il y a eu vote, il a la légitimité de faire tout ce qu'il veut, et toi tu as surtout la légitimité de fermer ta gueule. Et ça commence à me gonfler, tu vois. Parce que si ça, c'est un précepte de la démocratie, de parce que t'as élu un mec, quel qu'il soit, t'as juste le droit de fermer ta gueule derrière et de pas dire si t'es pas content de ce qu'il fait, faudrait peut-être qu'on revoie un petit peu le code des institutions françaises, parce que là, il y a un truc qui me dérange quelque peu. Surtout que je viens rajouter à ça le dernier, je le vois là sur ma télé, vous savez que quand je regarde par là, je regarde la télé, quand je vois le dernier sondage, où, par rapport à la semaine dernière, vous avez plus 7% de Français, donc 66% des Français aujourd'hui, qui sont contre ce projet de réforme des retraites. Même les mecs de LREM, Renaissance, Patin Couffin, les conneries comme ça, la moitié d'entre eux sont contre cette réforme des retraites. 70% des Français n'en veulent pas, des travailleurs, n'en veulent pas. 66% des Français n'en veulent pas. Plus 7% en une semaine. Ça fait une semaine que le gouvernement vient nous jouer de la guitare, là, à la télé, pour essayer de nous endormir, ou de la flûte, là, comme si on était des serpents qu'on allait pouvoir hypnotiser, pour nous dire que la retraite c'est génial, on est des champions du monde, on va vous sortir le cul de la merde. 7 jours qu'on nous fait de la propagande télévisuelle médiatique, où vous écoutez BFM TV qui sont, c'est génial, où ils arrivent à trouver dans la rue que des mecs qui sont contre, parce que ça c'est formidable. Vous allez sur les grandes chaînes télé d'infos, ils vont vous trouver que des mecs qui sont contre la grève. Moi je sais pas, dans la rue je trouve que des mecs qui sont pour. Et Dieu sait qu'il y en a qui aimeraient me chier sur la gueule, qui pourraient venir me voir dans la rue en me disant Rodriguez, t'es un bâtard, faut pas faire grève. Non, moi j'ai que des mecs qui viennent me voir et me disent putain, j'espère que demain ça va le faire. Mais eux à la télé ils trouvent que des mecs. À la télé ils trouvent que des mecs qui sont contre. Et là, t'as le sondage qui sort, plus 66%, plus 7%, donc 66% des Français sont contre ce projet. Mais elle est où ta légitimité, Manu? Je sais que tu regardes, je sais que moi, je suis le genre de mec qui te fait chier dans ta vie. D'ailleurs, on te fait tellement chier les Français que quand les Français sont pas contents, tu te bats en Espagne. Puis malheureusement à toi, parce que peu de gens ont vu, quand t'arrives en Espagne au consulat français, tu te prends une manif sur le coin des joues quand même, tu vois. Donc bravo aux Français d'Espagne, ou je sais pas pourquoi la manifestation, mais en tout cas tu t'es pris des manifestants, ça c'est à ton bon souvenir. Parce que le mec, dès que ça part en yoc en France, il se bat. Allez hop, moi je vous fous la merde, soyez pas contents, moi je vais aller me promener en Espagne. 66. Elle est où ta légitimité, Manu? Même on a voté pour toi, même les gens ont voté pour toi, même tous ceux qui ont voté pour toi, ils sont pas d'accord avec toi. Ta légitimité, on s'assoit dessus. La légitimité, c'est celle que tu vas voir demain dans la rue. Et pas uniquement, je le répète, des syndicats, et ça c'est aussi un sujet que j'aimerais voir avec mes amis gilets jaunes, et on va le dire tout de suite, d'accord? Mais ta légitimité, demain, elle va être remise en cause. Remise en cause. Là, je les vois, là, depuis cet après-midi, sur les chaînes info. Les mecs, ils commencent à avoir des hémorragies nasales, ils sont pas bien, là, tu vois. Ils sont en recherche de coton. Oh, mon Dieu, putain, ils vont être 1 million. Ils vont vraiment le faire, oh là là. Oh, puis nous, on a dit que c'était génial. Hein. Et puis alors, c'est pareil, c'est même pas de l'information. Les mecs, c'est devenu des voyantes. Ils savent précisément combien il va y avoir de casseurs. Ils savent précisément combien il va y avoir d'ultra jaunes. Alors moi, j'aime bien, tu vois, cette notion de ultra jaune. Même moi qui suis gilet jaune, je suis incapable de vous dire qui est ultra jaune. À quoi ressemble un ultra jaune? Les mecs, ils sont capables de savoir qu'on va être 1000
1000 ultra jaunes qui vont venir pour tout casser en ville, tu vois. Les mecs, c'est devenu des devins. D'accord? C'est devenu des devins. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'on va se servir encore une fois des gilets jaunes pour discréditer un combat. Ils ont tellement pas d'arguments à l'encontre de cette manif qu'ils arrivent à vous trouver 1000 gilets jaunes radicaux. D'accord? Et vous dire que c'est eux qui vont foutre la merde. Mais c'est à quel moment que je les attaque pour diffamation? C'est à quel moment qu'on leur donne un droit de réponse aux gilets jaunes pour se permettre de déjà catégoriser des gens en ultra jaunes? D'accord? C'est déjà mal connaître le mouvement. Oui, il y a des déterminés, mais il n'y a pas d'ultra jaunes. Non mais c'est quoi ce délire? Vous inventez des choses qui n'existent que dans votre tête pour pouvoir vendre de la pub aux gens et les tartiner de propagande pour bien les faire flipper qui restent à la maison. Ça, vous savez faire. Mais alors des projets de voyance, faut arrêter les gars. Faut arrêter quoi. D'accord? Ayez un peu de respect. D'accord? Un ultra jaune. Et déjà que le gilet jaune il brille, mais alors un ultra jaune tu peux même pas le regarder, t'es comme ça là, tu vois, il est radioactif l'ultra jaune, tu sais. Mais quelle débilité quoi. Quelle débilité. J'invite très solennellement, je suis pas leader du mouvement, j'ai de la voix et j'espère que ça va passer. S'il vous plaît amis gilets jaunes, juste demain, ne donnez pas l'occasion, le plaisir de satisfaire le gouvernement, de satisfaire les médias, leur donner ce qu'ils veulent. Ne vous mettez pas devant la manif. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter, je vous donne un conseil. Parce que les flics vont nous attendre devant, vont commencer à nous en mettre plein la gueule, il ne va passer que ça à la télé et on va encore passer pour des connards. Vous faites ce que vous avez à faire, vous êtes responsable de vous-même. J'invite tous les gilets jaunes, du plus clair au plus ultra, dans l'espèce de parano médiatique qu'on peut entendre, de vous mettre derrière, dans le cortège, d'être ensemble. J'appelle tous ceux aujourd'hui qui sont non étiquetés, non affiliés à un parti, à une association, à un syndicat, qui se considère en tant que citoyen, qui vient se battre à la fois pour les problèmes d'aujourd'hui et à la fois pour le problème des retraites. J'en appelle à la citoyenneté de toutes et tous, à tous les citoyens de France, de vous mettre derrière une banderole citoyenne à l'intérieur du cortège, pour éviter à la fois de prendre des coups sur la gueule, vous en connaissez le résultat, et à la fois donner du crédit aux saloperies que font BFM et autres chaînes de télé, à savoir nous catégoriser et à déjà savoir que c'est nous qui allons casser. Faisons en sorte, s'il vous plaît, de leur faire fermer leur bouche, de leur faire taire les insultes une bonne fois pour toutes. Je sais qu'il va y avoir des déterminés qui m'ont dit qu'ils seront à l'intérieur du cortège, avec une banderole, et que tout le monde pourra se mettre derrière cette banderole. Si vous leur donnez la légitimité de vous mettre devant pour venir nous faire cravacher la gueule et venir nous faire cracher dessus, parce qu'au-delà des coups, des mutilations, je suis fatigué des insultes qu'on peut recevoir. Ce n'est pas un combat syndical demain. C'est le combat de toutes et tous. Nous avons, nous, gilets jaunes, et tout autre citoyen dans le combat depuis 4 ans, une carte à jouer. Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes un facteur de cette équation aujourd'hui. Et dans cette équation, il faut mettre l'ensemble des facteurs. L'ensemble des forces aujourd'hui. Mais la première force qui se doit d'avoir lieu, c'est celle du citoyen, de l'être humain que tu es, de la personne que tu es. Et que tu dois venir aujourd'hui pour défendre ton avenir. Défendre l'avenir de tes enfants. Défendre l'avenir de ton ventre, de ton travail. Et de pouvoir t'enrichir avec ton travail pour pouvoir te faire plaisir et faire plaisir à tes enfants. Je vous lance un appel solennel, la famille. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut que ce soit aussi le dernier combat, qu'on leur fasse comprendre une bonne fois pour toutes tout ce que nous désirons. C'est aussi le bon moment pour remettre à flot l'ensemble de nos revendications, celles que nous avons travaillées pendant 4 ans. L'Espagne a mis en place le retrait de la TVA sur les produits de première nécessité. Je tiens à rappeler que les gilets jaunes, c'était une de leurs premières revendications. On s'est fait cracher à la gueule. On nous a dit que c'était pas possible. Qu'est-ce qui nous différencie d'un Espagnol, hormis peut-être la langue? D'accord? Alors je vous invite
s'il vous plaît, passez le message, partagez un maximum. D'accord? Si vous prenez la tête de cortège, vous allez vous faire déglinguer. Ils l'ont même dit à la télé tout à l'heure. Parce qu'à ce qui paraît, les RG qui disaient que rien à voir, il ne se passera rien en France, ils sont en train de saigner du nez, ils sont pas bien à faire remonter que donnons-leur l'occasion de prouver que ce sont des menteurs. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter, la famille. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Si je vous demande une seule fois de me faire confiance, d'entendre, pas de m'écouter, d'entendre ce que je vous dis, on se donne un rendez-vous. Gilets jaunes, ensemble des citoyens concernés par ce que je viens de dire. On se donne un rendez-vous, parce que vous savez comment ça se passe dans les manifs syndicales. C'est tiré au sort pour les placements. Et nous, on ne nous attend pas. On n'a pas de place. On n'a pas de place. J'en avais déjà fait la remarque à la dernière manif qu'avait fait quand on avait été pour les prix trop chers, où nous n'avions pas de place. On nous attend pas. Alors le but, c'est pas d'aller devant, mais c'est de se mettre en avant. De constituer un bloc au sein du cortège. Un énorme bloc de citoyens non étiquetés. De citoyens non affiliés, apartisans, qui la seule chose qui les concerne aujourd'hui, c'est d'être partisans de la bonne idée, et surtout l'idée qui va leur sortir la merde du cul. Et qu'avant de faire confiance à des mecs qui sont pas capables de régler nos problèmes aujourd'hui, et qui sont responsables de nos problèmes depuis hier, et qui nous font croire qu'ils vont nous régler les problèmes de demain, moi je sais pas quoi. On est à 2 € le litre d'essence, la famille. On s'est fait défoncer. J'en ai rien à foutre des polémiques de qui sera dans la manif. On parlait d'addition. Vous êtes là tous à parler de division. Je l'ai déjà dit. C'est déjà le premier phénomène qui va diviser. Parce qu'il y aura un tel ou un tel dans la manif. Parce que lui, il sera jaune, vert, bleu. Mais moi, j'y vais. Mais on s'en fout. Parce qu'avant de porter une couleur, la famille, on porte nos enfants. On porte notre estomac. Et on porte nos difficultés. Et c'est le moment de venir les cracher. Je pense que le plus lourd dans notre vie aujourd'hui, le plus lourd de ce que l'on porte sur nos épaules, c'est pas la différence de couleur de l'un et l'autre. C'est pas la différence de pensée de l'un et l'autre. Moi, c'est pas ce qui m'empêche de vivre aujourd'hui ce que pense l'un et l'autre. De ce qu'il vit, de ce qu'il mange, de qui il est amoureux. C'est pas ça, moi, qui m'empêche de vivre, moi. Moi, ce qui m'empêche de vivre, c'est les difficultés que rencontre aujourd'hui l'ensemble des Français. Alors, qui que ce soit qui vient dans la manif, moi, vous le connaissez, je demande à ce qu'il vienne en tant que citoyen. S'il veut porter sa haut et fier sa couleur, qu'il le fasse, j'ai pas à le juger. Liberté. Liberté. À tous ceux qui gueulent liberté dans la rue, et qui vont se prendre le droit de dire, lui, il n'a pas le droit d'être dans la manif pour telle et telle raison. Tu n'as pas à crier liberté alors, parce que tu vas à l'encontre même de ce que tu dis. Gilets jaunes, amis gilets jaunes, 4 ans. 4 ans de douleur. 4 ans qu'on en a pris plein la gueule. On a notre carte à jouer. On fait partie de l'équation aujourd'hui pour au moins avoir déjà des premières victoires. Je le répète, les fous d'hier sont les intelligents d'aujourd'hui. On a notre carte à jouer. Aux yeux de tous, on peut montrer qu'on avait raison. Il faut juste aujourd'hui être représenté. Quand ils vont s'asseoir autour de la table, parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous connaissez le schéma. La pièce de théâtre, on la connaît, je ne vais pas vous spoiler. Ça va faire quelques manifs, puis à un moment donné, le gouvernement va craquer, et tout le monde va s'asseoir autour d'une table pour pouvoir négocier. Qui va négocier pour nous ? Posez-vous juste cette question, amis citoyens, non étiquetés, non encartés, non affiliés, faisant partie d'aucune association, aucun parti politique, rien du tout. Qui va vous défendre autour de la table des négociations au sujet des retraites? Si nous n'arrivons pas à nous mettre en avant, si nous n'arrivons pas à nous organiser, à montrer que nous sommes une force, qui sont les citoyens qui vont s'asseoir autour de la table?
qui va représenter l'ensemble des citoyens qui sont aujourd'hui représentés par personne. Posez-vous cette question. L'horizontalité, c'est génial. Mais à un moment donné, vertical, on y va. Parce que je vous garantis que quand ils vont s'asseoir autour d'une table, nous, on va nous oublier. On va pas nous oublier pendant les manifs à dire qu'on a tout saccagé. Alors que les manifs n'ont même pas commencé. Mais on va nous oublier au moment qu'il va falloir partager le gâteau. Alors ceux, on connaît, hein, ils vont nous jeter des miettes à la gueule. Et nous, on va récupérer les miettes des miettes. Même pas pour donner des miettes aux uns, ils vont venir se servir de nos miettes. Voilà, réfléchissez la famille. Réfléchissez. C'est peut-être le dernier combat. Et celui-là, faut le gagner. Et celui-là, faut le gagner. Ah bon, maintenant il y a Sardou à la télé. Mec, c'est le mec qui commence et qui arrête sa carrière. Enfin bref, voilà, je vois les commentaires, je vois quand même qu'il y a des gens motivés. Honnêtement, hein, de Lille à Marseille, il y a 1000 km, d'accord? Donc 1000 km, Lille-Marseille, 1000 km. Il y a 200 points de rassemblement, 200 points de manifestation, 200 endroits où vous pouvez aller manifester votre colère, revendiquer votre colère. Donc 1000 km, 205, t'as vu, je crois que ça doit faire de Lille à Marseille, si je dis pas de conneries, alors vous m'excuserez, hein, mais j'ai là du mal à faire le calcul mental. Ou alors je prends mon téléphone, voilà, on va pas s'emmerder, comme ça je vais pas passer pour un mec qui sait pas compter. Alors, donc, ça fait, donc de Lille à Marseille, t'as une manif toutes les 5 km. Ouais, c'est ça. Ok? Si tu me dis, aujourd'hui, tu prends l'axe Lille-Marseille, t'as une manif tous les 5 km. Elle est où la légitimité du président? 66% des Français, plus 7% par rapport à la semaine dernière, avec une semaine de battage et de propagande médiatique, qui sont contre. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils ont réussi à faire pendant une semaine à la télé, à défaut de convaincre les Français que c'était bon pour leur avenir, ils en ont convaincu 6% de plus que c'était de la merde. D'accord? Là, je vous le dis, la famille. De Lille à Marseille, vous avez un rassemblement tous les 5 km. Pour vous donner une image, 1000 km, 200 rassemblements. Voilà. N'hésitez pas hein, dans les commentaires. Vous êtes où? Vous faites quoi? Vous serez où demain? De quelle région vous venez? Et que si vous avez entendu parler de votre rassemblement, mettez la ville et l'heure. La ville et l'heure. Au pire, dans la ville, l'endroit de la ville. Pour que les gens puissent se retrouver. Voilà. La famille, il faut qu'on en finisse. Il faut qu'on en finisse, à titre personnel, et je pense que comme vous tous, on a besoin aujourd'hui, et on est dans la nécessité de retrouver une vie calme, une vie de travailleur, une vie qui permet de s'enrichir, qui permet de profiter de la vie, de faire attention à notre avenir, de faire attention à nos enfants. On nous demande de faire attention à l'écologie, on nous demande de faire attention à préserver notre planète, mais aujourd'hui, on n'a même pas la tête à ça. Aujourd'hui, on n'a même pas la tête à ça. On peut pas. On nous demande des sacrifices, on passe notre temps à nous demander des sacrifices, on est concentré sur la fiche de paye, on est concentré sur l'assiette vide, et que quand t'as la tête qui tape dedans, ça sonne tellement creux que tu sais que t'as faim. On peut pas nous demander ça. Faut qu'aujourd'hui on retrouve une vie normale pour justement s'occuper un peu mieux de nous, de notre planète, de nos enfants. Lille, 14h30, porte de Paris, merci Jack. Jack Live, que vous pouvez suivre, la famille, il a sa page. Voilà, bon, je suis resté un peu longtemps avec vous. J'espère pas avoir dit trop de conneries en tous les cas. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à aller voir la fin du live. J'ai pas mal lentille en ce moment parce que j'ai attrapé une infection. Voilà. Comme vous le savez, j'ai l'œil fragile et je peux attraper des merdes. Ça fait partie des comorbidités. Vous savez, ce fameux mot qui aurait pu que j'attrape l'autre saloperie il y a 2 ans. Donc voilà, là j'ai un petit souci, donc rien de bien grave. Ça va se soigner. Pour ceux qui s'en inquiètent, merci. En tous les cas.
Mais voilà, la famille. Moi, je vous l'ai dit, hein, je suis fatigué. J'ai des plateaux télé, j'ai des journaux qui m'ont appelé. Je parle même pas. Voilà. Je parle pas, je n'y vais pas. C'est pas, entre guillemets, mon combat. C'est pas le combat des gilets jaunes. C'est le combat de tous. Moi, je veux que ça se finisse une bonne fois pour toutes. Je veux que ces gens-là qui comprennent qu'à un moment donné, la seule légitimité, c'est celle du peuple. La seule légitimité qu'il faut entendre, c'est celle du peuple. Et quand le peuple te dit à 66% que ta réforme, bah, tu peux aller te la carrer autre part que dans le cul des Français, bah, faudrait peut-être être un petit peu à l'écoute, quoi. Parce qu'à un moment donné, il faut peut-être pas s'étonner que les gens s'énervent et qu'on arrive à des accès de violence. J'ai rarement vu des gens qui répondent par un câlin quand ils se prennent une tarte dans la gueule, quoi. Tout simplement. Parce que la violence aujourd'hui, c'est le quotidien des Français. La violence, c'est le quotidien de leur fiche de paye. La violence des Français aujourd'hui, c'est le quotidien de flipper d'aller à la boîte aux lettres. Je vous jure, j'en discutais encore avec Fauzi. Je fais partie de ces gens-là, moi, qui aujourd'hui, j'ai peur de ma boîte aux lettres. J'ai peur de ma boîte aux lettres. Et c'est pas normal que d'avoir peur d'ouvrir sa boîte aux lettres. Donc réfléchissez-y, quoi. La vraie violence, c'est celle qu'on subit tous les jours aujourd'hui. C'est ça la vraie violence. Et c'est celle qu'on nous oblige à accepter aujourd'hui à la télé. Prenez soin de vous. Je ne sais pas si je ferai des images demain. Parce que je pense qu'il va y avoir énormément de monde. Oh, je vous en enverrai quelques-unes quand même. Et puis je me dis que j'en ferai pas parce que au pire, tu vois, si vous avez envie de voir, bah venez par vous-même. Mais bon, je vous en ferai quand même quelques-unes pour les gens qui sont vraiment dans la difficulté de pouvoir se déplacer, à tous ceux qui ont des petits soucis physiques. Il est normal qu'on vous fasse participer aussi, donc je vous ferai quelques images que vous ferez partager pour voir un petit peu la réalité du terrain, mais je pense que ça va être énorme quand même, ça va être énorme sur Paris. Moi je me souviens de 95, j'avais 15 ans, 95, j'avais 15 ans. Un mois sans pouvoir aller au lycée. Un mois sans voir un train sur la ligne B du RER. À tel point que les rails rouillaient. Les rails étaient rouillés, tellement ils n'avaient pas vu la couleur d'un train. Et je vous garantis qu'ils ont fait sauter la réforme et qu'on n'en a plus jamais entendu parler. Un peu de bonne volonté, beaucoup de courage, certes, mais on peut faire de grandes choses. Eux, ils ont tout, la famille. Ils ont tout. Ils en font rien. Voire pire, ils en font de la merde. Nous, nous n'avons rien. Mais on peut tout faire. On peut tout faire. Voilà la famille. Prenez soin de vous demain, faites attention à vous, et je le répète une dernière fois. Si vous voulez couper le live, faire des montages, j'en appelle à tous les citoyens de France, j'en appelle à tous les gilets jaunes. Représentons-nous demain. Exerçons une force visible au sein de la manifestation. Ne vous mettez pas devant, c'est du pain béni pour les médias, c'est du pain béni pour les keufs. D'accord ? On se met derrière une banderole, il y en aura beaucoup demain. On se met derrière cette banderole. Je ne vous demande pas de vous mettre derrière moi. Je vous demande de vous mettre derrière une banderole citoyenne, non représentative, non représentée par un syndicat, un parti politique ou autre. Citoyen, aujourd'hui en danger. Citoyen, aujourd'hui dans la difficulté. Citoyen, aujourd'hui qui se demande vraiment comment il va pouvoir réussir, non pas à aller à la fin du mois, mais de réussir d'aller au 10 du mois. On est le 18. Je n'ai que des connaissances qui me disent j'ai plus rien sur mon compte. J'ai plus rien sur mon compte. Je finirai là-dessus. J'avais fait une réunion à laquelle j'avais été invité où il y avait pas mal de syndicalistes, de gens syndiqués qui prenaient la parole. Et il y a un mec à un moment donné qui prend la parole et qui explique qu'en 2021, toutes les grèves qu'il y a pu y avoir mis bout à bout représentaient 1 semaine et demie de blocage. Sauf que chacun fait sa grève de son côté, à chaque fois. Chacun défend son précaré. Chacun défend son bout de gras, son quignon de pain. Faut pas venir manger dans l'assiette des autres.
C'est pour ça. Si aujourd'hui on se bat pour tous, c'est pour que ça marche. Bisous la famille. Merci pour vos partages. Très compliqué en ce moment sur la page. Je vous le dis, hein, j'arrive à être visible sur Twitter alors que ça n'a jamais marché pendant 4 ans. Sur TikTok, c'est juste de la folie. Il y a juste Facebook qui aujourd'hui m'empêche de parler. C'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Je pense que je vais aller faire un petit tour dans leurs locaux à Paris pour essayer de débloquer la situation. Parce que, en plus, je viens de m'apercevoir, en tout cas de par les éléments que je peux avoir, certains petits malins dans certains groupes s'amusent à signaler la page et à faire en sorte de me faire fermer ma gueule pour, soi-disant, récupérer le pouvoir des gilets jaunes. Mais je vous le laisse, la famille, moi, ce pouvoir-là. Je vous le laisse. Laissez ma page tranquille, il n'y a pas de problème. Prenez soin de vous encore une fois, et puis à très très vite. Et j'espère que demain, c'est le début de la fin, dans le sens, c'est le début de la fin dans le bon sens, pour qu'on puisse enfin souffler, se reposer et profiter un petit peu. On se dit à demain, prenez soin de vous, et à bientôt.